Bonjour, nous sommes l'équipe du film Cachalote et voici notre making-of. Cachalote raconte la relation père-fils d'une famille de pêcheurs depuis des générations. Nous avons choisi le thème de la chasse en mer pour mettre en scène l'idée forte du film, la transmission d'une passion. Pour le design du père, du fils et de la mouette, nous nous sommes inspirés d'illustrateurs tels que Dennis Zilber ou encore des concept art des studios Hardman. On a commencé par une recherche en silhouette pour finir par un sculpte à partir de modèles simples directement dans Maya. Le père est acharné et autoritaire. Il n'a qu'un seul but, capturer le cachalot. Le fils est en opposition avec son père. Il est paresseux, mou et totalement nonchalant. On a donc opté pour un design longiligne. La mouette est un personnage différent. Elle apporte à l'histoire une touche d'humour. Elle est stupide, précieuse et surtout complètement indifférente. Pour la direction artistique, nous avons testé différentes pistes afin de faire matcher le rendu de l'océan avec les personnages et les matte paintings. Finalement, nous avons choisi un univers graphique inspiré des films des studios Hardman. Les proportions sont exagérées et les textures sont détaillées avec une approche réaliste. Dès la pré-production, j'ai constitué un tableau de vignettes articulant les idées fortes de chacun autour de la narration. Un storyboard suivi d'une animatique 3D nous a permis de gérer les raccords de mouvement entre les plans. Afin de nous immerger dans l'univers marin, nous avons navigué une journée en mer sur un voilier. Cette expérience nous a permis de retranscrire un ressenti de mouvement dans le film. De plus, ce fut l'occasion de référencer des stock shots et d'effectuer des prises de son. Pour la modélisation des personnages, je me suis servi des modèles sheets dessinés par les character designers. Pour la mouette, nous voulions qu'elle soit humanisée, donc j'ai fait en sorte que le maillage de son bec soit équivalent à celui d'une bouche humaine, lui permettant ainsi de créer des phonèmes. Après avoir participé à la modélisation des personnages, j'ai réalisé un panel de blanchette qui s'adaptait aux besoins de l'animation. Nous nous sommes servis de références filmées pour maîtriser les différentes parties de l'anatomie du visage. Pour la modélisation de la barque, je suis parti de Curve pour créer son profil, ce qui m'a permis d'avoir une plus grande flexibilité au niveau des proportions. Nous avons ensuite utilisé ZBrush pour ajouter du détail à nos modélisations et sortir des normals et displacement maps. Pour les personnages du fils et du père, nous voulions un aspect marqué dû aux longues journées passées en mer. Nous avons donc mis l'accent sur l'aspect buriné de leur visage, sur l'usure de leurs vêtements, tout en gardant un aspect cartoon. Lors de la mise en place du layout, j'ai établi un pipeline de production nous permettant de mettre à jour les rigs et les différents assets tout en poursuivant l'animation déjà en cours. Pour l'animation, nous avons caractérisé la mouette, le père et le fils en fonction de leur personnalité. Pour le fils, on a opté pour une approche tout en courbe. On a joué sur les retards et les overlaps. Pour l'animation du père, la gestion du poids a été notre principale préoccupation. La mouette devait conserver son caractère sauvage tout en ayant des réactions humaines et des interactions amusantes avec les autres personnages. Le défi résultait dans l'envergure de ses ailes qui devaient rester pliées une partie du film et se déployer à son envol. Nous nous sommes filmés, jouant les scènes du film afin d'explorer différentes attitudes et trouver des intentions d'acting cohérentes avec la caractérisation des personnages. Ce fut un plus pour la compréhension du poids et des posings des personnages, tout en gardant la spontanéité du mime. Plusieurs modèles de nuages ont été créés afin que les matte painters aient une banque large de données. Le même workflow a été réutilisé pour les murs de brume. Pour la majorité des plans, j'ai utilisé Houdini Ocean Toolkit sous Maya afin de pouvoir obtenir des mèches d'océan définies. Pour les plans nécessitant une interaction comme celui du père, j'ai réalisé plusieurs simulations de splash et de ruissellement sur la shape dans Reflow. Les écumes ont été générées avec les particules standards de Maya. Une map en alpha a été créée dans Reflow et m'a servi en tant que zone d'émission de ces particules. En utilisant des expressions, j'ai récupéré les hauteurs des crêtes de mes vagues et ensuite émis des particules héritant de leur vélocité. Le principal défi a été de rassembler et de faire matcher tous les éléments qui étaient à notre disposition, faire correspondre et donner finalement à nos images un style esthétique, bien sûr, mais avant tout de rendre l'ensemble homogène. J'ai généré la totalité du shading sur le film, personnages, props et environnement. Puis, j'ai mis en place tout le pré-lighting de film avec l'intention d'unifier 3 environnements différents. Pour le layout de la tempête et de la grosse vague, j'ai rassemblé dans une scène l'animation d'Olivier Desmond, étudiant freelance, ainsi que les océans et dynamiques générés par Richard. Pour avoir une cohérence entre l'animation des personnages et de l'océan, j'ai retimé et offseté l'animation des océans. Pour le Breaking Wave, une shape déformable au moyen de Bend Deformers a été utilisée.
Pour les libres particules, une map dédiée a été tout d'abord peinte sous Photoshop, map qui servira de zone d'émission. Une boîte de fluide a été créée par la suite afin de pouvoir draver une deuxième passe de particules qui servira de splash final. Le tout a été finalement rendu sous Krakatoa et Arnold. Les environnements et les personnages ont été rendus séparément afin d'optimiser les temps de rendu et d'avoir un meilleur contrôle au compositing. J'ai établi une arborescence type adaptée à nos 3 ambiances. Sur la majorité des plans, nous sommes partis généralement d'une passe de beauty avec un assemblage en additif pour ajuster la colorimétrie et les détails propres à chaque plan. Nous espérons vous avoir fait passer un bon moment lors de ce périple en mer. Nous avons pris beaucoup de plaisir à naviguer tout au long de ces mois de production. Pour conclure, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investies à nos côtés.